Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Saito Sakakibara, un adolescent fasciné par la mort qui a fait plusieurs victimes et qui vit au Japon. On est le 7 juillet 1982. Au moment des faits, il a 14 ans, il a eu une enfance normale, tout était bien dans sa vie. On découvre aussi qu'il a 2 petits frères. Puis ce qui va probablement chambouler sa vie, ça s'est passé en 1993, la mort de sa grand-mère. Entre 10 et 12 ans, il va commencer à faire ses expériences sadiques. Par exemple, il va attacher des grenouilles, puis il va leur rouler dessus en vélo. Il va prendre une lame et tuer des pigeons, des chats. Il veut voir la mort, dans le fond. Dans son journal, un jour, il dit « Je peux soulager mon irritation quand j'ai un couteau de survie ou des ciseaux, en les faisant tournoyer dans les sens comme un pistolet. » Il se fait souvent mettre à l'écart des autres parce que il amène des lames à l'école et tout ça, fait qu'il y a très très peu d'amis. Bon, il est aussi mis de côté par sa famille parce que, il a 2 petits frères, c'est le plus vieux, il est supposé d'être capable de plus s'occuper de lui que les 2 autres. Alors, il est mis de côté, mais ses parents n'abandonnent pas comment l'école c'est important. Ils lui mettent beaucoup de pression. Le 10 février 1997, Mia et Anna se promenaient pour se rendre chez eux, puis à l'aide d'un marteau en plastique, Saito Sakakibara les attaque. Ils sont dans les alentours de l'école primaire de Cobb City, puis les 2 filles vont avoir presque pas de temps pour comprendre vraiment ce qui leur arrive. À un moment donné, il va se sauver Saito parce qu'il va avoir eu peur. Il va les laisser là, tout ça. Mia va rester 2 semaines en convalescence et Anna va finalement dire à son père que si elle voit des photos, elle pourrait reconnaître le gars qui les a attaqués. Le directeur, par exemple, lui, il va refuser. Le 16 mars 1997. À 16h25, avec une barre de fer en main, Saito se promène dans son quartier un peu partout pendant 10, 15, 20 minutes, tout ça. Et puis, c'est un dimanche. Il y a presque personne dehors, à part quelques enfants. Bon. Pendant son chemin, il rencontre Ayaka Yamashita. Elle a 10 ans et il essaie de ne pas rester trop longtemps. Par exemple, il se rend compte que Saya, 9 ans, les a vus. Il prend une lame et lui donne un coup. Il part direct après, il ne veut pas rester trop longtemps. Entre-temps, dans son journal, il va écrire et tout ça, puis il va avoir un dieu qu'il va créer lui-même. Le dieu Bamwato Kishin. À cette attaque-là, une semaine plus tard, Ayaka va pas survivre, elle va décéder à l'hôpital. Mais Saya, elle va survivre. 24 mai 1997. As, un petit garçon de 11 ans, il marchait pas loin de chez lui parce qu'il est dans le même quartier que Saito. Et c'est aussi un ami de son petit frère. Il a un petit retard, alors il est dans une classe spéciale. Il est aussi ami avec son petit frère, alors il sait qu'il aime beaucoup les tortues. Alors il l'amène près du réservoir en lui disant « Hey, il y a des tortues, veux-tu venir les voir avec moi? » Saito, il l'amène jusque-là, tout ça, mais il prend même pas le temps de discuter, de le mettre à l'aise, tout ça. Il se jette sur lui et il l'étrangle. 2 jours plus tard, il va voler une scie dans un magasin de bricolage et il retourne sur la scène de crime. Il coupe la tête du petit garçon et l'amène chez lui pour la cacher. Il dépose la tête devant son école le lendemain matin. C'est la concierge qui va retrouver la tête avec un message dans la bouche. Vous pouvez voir ce qui est écrit dans la lettre juste là, mais en résumé, ce qui
ce qu'il veut expliquer, c'est un jeu qui commence et que les polices devraient essayer de l'arrêter. Plus tard, il va laisser d'autres lettres dont une qui va être laissée dans le journal local. Toutes les lettres qu'il va avoir écrites, il va les signer avec son nom, Saito Sakakibara. Mais vous vous dites pourquoi il signe avec son vrai nom? C'est qu'en réalité, ce n'est pas son vrai nom, vous allez le savoir vraiment dans pas si longtemps. Il va réécrire d'autres lettres parce que les journaux vont faire une erreur dans son nom. Ils vont mettre son nom de famille comme étant Onibara. Finalement, le 28 juin 1997, il va se faire arrêter. Son vrai nom est Shinjiro Azuma. Là, vous voyez depuis le début, c'est la bonne photo. Mais aussi pour pas détruire sa vie, vu qu'il a juste 14 ans, ils vont le surnommer dans la presse Boy A. Il va rester 7 ans en prison, de ses 14 à ses 21 ans. Il va aussi écrire un livre, puis personne n'est content de sa libération, mais bon. Avec son livre, il va faire 80 000 euros, à peu près. Aujourd'hui, il a 38 ans et il travaille en tant que soudeur à Tokyo. C'est tout pour la fin de la vidéo. Si vous voulez plus de précision ou autre, vous pouvez aller voir la vidéo de Max Guys où j'ai pris toutes les informations et quelques photos. Fait que c'est ça.